Flore, je n'arrive pas à croire que tu ne t'en souviens plus, sachant que tu l'adorais. Mais il ne s'est jamais rien passé de sérieux avec Enrique Preciado. Ah non? Et alors, les coups de fil, les fêtes, les visites, les sérénades qu'il t'a faites? Non, mais c'était il y a longtemps. Bon, mais tu n'es pas curieuse de savoir comment il va? Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'était l'adolescence, mais maintenant ça n'a plus rien à voir. Précisément, Flore. Tu ne ressens absolument rien à l'idée de t'imaginer avec lui, l'homme qui mourrait d'amour pour toi. Quel amour! Il n'y avait rien de cela. Ah bon? Mais maintenant, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher? Oh non, Sylvia. Mais pourquoi non? Mais pourquoi tu portes autant d'intérêt à ce que je revoie Enrique? Eh bien parce qu'il est légitime que tu puisses enfin refaire ta vie et donner une nouvelle chance à l'amour. Non. Pourquoi non? Tu es toujours amoureuse de Renato? Non, Sylvia, bien sûr que non. Mon histoire avec Renato est terminée et rien au monde ne me fera changer d'avis. Donc? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite ton cœur sans que je le sache? Non, comment peux-tu dire ça? Bon. Alors partons! Tu sais, Enrique Preciado est un homme bien et si tu es célibataire, si tu es disponible, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous voir. En plus, je ne suis pas en train de te dire de l'épouser. Seulement qu'on sorte un week-end tous les quatre, qu'on passe une délicieuse soirée, qu'on se raconte nos vies, de notre passé, qu'on se divertisse. Allez, Flore, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis sûre que Marco sera très content qu'on sorte tous les quatre. Et comment peux-tu être certain que Florencia ne s'est pas rendu compte que tu n'étais pas le dit Marco Vieira? Ah, Margarita, sûrement parce que si Florencia avait été au courant de tout ça, elle n'aurait jamais supporté un mensonge comme celui-là. Ah oui? Et qui te dit que moi je ne lui dirai rien, par exemple? Bonjour. On continuera à discuter sur le chemin de Prolaza. Bonjour Margarita. Bonjour. Est-ce qu'Isidro a déjà pris son médicament? Non, je crois qu'il dort encore. Je vais aller le voir. Allô? Bonjour mon amour. J'ai une nouvelle pour toi qui va te rendre heureux. Ah oui, quelle nouvelle? Tu t'imagines que Flore a accepté de venir avec nous à la ferme de mon oncle, tel qu'on l'avait planifié? Et c'est ce qu'a dit Florencia? Je savais que tu allais être content. Je te laisse parce que je dois appeler Enrique pour planifier la balade. Voilà. Ah, ça va être magnifique. Je t'embrasse fort. Bon, on se rappelle plus tard. Bisous, ciao. Mais si je m'en allais, ce qui se passe, c'est que... Quoi, Lucia? Ce qui se passe, c'est que je ne saurais pas quoi dire aux sœurs. Elles se sont toujours bien comportées avec moi. Mais pourquoi? Il s'agit d'aller rencontrer Simon. Oui, non, bien sûr que oui. Mais Madame Paulina, je ne veux pas partir tout de suite. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu en penses? Demain, par exemple. Demain? Oui, Non, non. C'est trop rapide. après-demain. Madame Paulina, je peux vous demander un service? Bien sûr, Lucia, tu me demandes ce que tu veux. Du temps pour y penser. Y penser? Oui. Donnez-moi quelques jours. J'y pense bien et je vous dis quand je peux partir avec vous. Prends tout le temps que tu voudras, Lucia. Et le jour où tu décides de sortir de ce couvent, je t'emmène immédiatement pour rencontrer Simon. Entrez. Waouh. On peut parler? Oui. Tu es prête? Et après? Après la fête? Oui. Ben, tu ne m'as pas avisé de ce que tu allais faire après cette superbe soirée. Je t'ai déjà dit que ça, c'était mes affaires. Bon, mais de n'importe quelle manière, je souhaiterais vraiment t'aider. Non, Mike, merci beaucoup, mais tu as déjà fait beaucoup pour moi. Mais je suis très inquiet pour toi, Natalia. Ne t'inquiète pas. Et occupe-toi plutôt de tes problèmes qui doivent être compliqués, surtout dans ton pays. Ok.
je t'attends en bas. J'arrive. C'est incroyable, papa. Je comprends pas comment tu as pu vendre ce cheval aussi peu cher. Tu les as tous invités? Pardon, une seconde. Camille, viens. Bonjour Camilo. Tu ne nous présentes pas? QVCN, pura sangre. Siga con pura sangre. Constanza est une amie de l'université. On se connaît depuis longtemps. Très belle ta fiancée Camilo, comme les autres. Comment tu t'appelles? Vénus. Et tu connais toutes les fiancées de Camilo, c'est ça? Vénus. Mon amour, comme elle dit que je suis aussi belle que les autres. Cet homme était terrible. Sérieusement? Et tu l'affirmes en te basant sur ta propre expérience ou parce qu'on te l'a dit? On va dire qu'on me l'a dit, ça te va? Parfait. Eh bien, dans ce cas, je peux continuer à te parler. Alors, tu veux boire quelque chose? Non, pas maintenant, Merci, merci. c'est très gentil. Dis-moi quelque chose, Mike. Est-ce que tu es au courant de ce que compte réellement faire Natalia? Bien, tout ce qu'elle dit, c'est que je n'ai pas à m'inquiéter. Apparemment, ce qu'elle va faire ne va pas à notre rencontre. Mais tu n'en as pas le moindre idée. Je t'assure que j'ai bien essayé de deviner. Et je n'arrive à rien, Eddie. Avec cette femme, je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer. Je vais aller lui parler. Écoute, Eddie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que c'est devenu son problème. Et ses affaires, ce n'est plus notre ressort. Et Marcella? Marcella? Marcella a juré de ne jamais rien dire à personne. Alors, Florencia doit savoir ce qui va se passer ici. Florencia? Mike, en ce moment, c'est important d'avoir de bonnes relations étroites. Et plus spécialement avec les Lagos. Pour Irène, si Natalia fait quelque chose qui puisse les offenser, ce qui est sûr, c'est qu'ils prendront leur distance. Et nous ne pourrons absolument plus rien faire pour Irène. C'est pour ça que c'est important que Florencia sache ce qui va se passer. Pour qu'elle puisse nous protéger de ce que pourrait faire Natalia. Et où est Florencia? Je ne me sens pas bien. Et tu ne vas pas venir? Non, Princesse et ton papa le sait? non, c'est pas ce qui me préoccupe en ce moment. Bon, mais promets-moi que tu ne viens pas uniquement parce que tu ne te sens pas bien. Bon, il y a bien autre chose, mais je ne souhaite pas en parler maintenant. Tu comprends? Et toi? Je ne comprends définitivement pas ce que tu vas faire à la fête de fiançailles de Camilo après tout ce qu'il t'a fait. Ouais, comme je t'ai déjà dit, tu aurais raison si j'y allais seule. Mais rappelle-toi que j'y vais au bras de mon fiancé et tu ne crois pas que je vais le laisser venir seul à ce genre de fête. Bon, amusez-vous bien. Ciao. Bonjour Marco. Comment ça va, Florencia? Je te dérange pas? Non, non, je suis à la maison. Pourquoi? À la maison? Je pensais que tu venais à la fête. Non, en vérité, c'est que je n'en ai pas vraiment l'envie. Donc tu ne penses pas venir? Non, Marco, maintenant que je sais ce qu'a fait Camilo à Lucia, je ne suis pas capable de le voir. Oui, je te comprends parfaitement. Florencia, je dois te demander de venir. Pourquoi? Ça a à voir avec nos plans pour libérer Irène. Il va se passer quelque chose à cette fête et j'ai besoin que tu sois présente. De quoi parles-tu? Florencia, je ne te demanderais pas de venir si ce n'était pas vraiment nécessaire. Viens ici et je t'explique. Ok. Bon, je vais m'habiller et je prends la route, j'arrive tout de suite. Merci. Mon amour, tu travailles à cette heure-ci? Oui. Bon, ce qui se passe, c'est qu'à Boston, ils ont leurs propres horaires et moi j'ai le mien, non? J'imagine. Je viens de parler à Flore, elle ne vient pas, elle est malade. Ah bon? J'espère que ça n'arrivera pas le jour de notre mariage. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Dis, tu peux me donner ton portable une minute?
Le mien s'est complètement déchargé. Hein, oui, bien sûr. Tiens. Merci. Allô? Maman? Tu m'entends? Maman, ici, tu m'entends? Non, une seconde, je vais chercher un endroit où je capte mieux, bien mieux. Maman? Ici. Ici, c'est mieux? Juan Carlos est arrivé. Chérie, tu les reçois en attendant que je revienne? Où vas-tu? Aux toilettes. Allô, Constanza, t'es où? Derrière toi. On se voit devant les toilettes. Il faut que je te parle. Allô? Samy, mon frère, c'est Renato. Oui. Écoute, mon vieux Samy, on se verra dans l'antre des dieux. Et pourquoi? J'ai des nouvelles pour toi. Et des nouvelles de quoi? Ben, c'est pas tant de quoi, mais de qui? Très bien, et qu'est-ce que ça? Ah, petit frère. C'est quoi? Ben, si je pouvais te le dire par téléphone, je ne te dirais pas de venir, non? Est-ce que tu es là-bas? Oui, bien sûr. Je t'attends ici avec ton petit verre d'alcool préféré. Ok, ça marche alors, on se voit là-bas. Salut Reynaldo. J'y ai bien réfléchi, donc écoute-moi bien. C'est la dernière fois que je te parle de cette affaire, tu m'entends? Je ne te paye pas pour que tu travailles que la nuit, que ce soit clair. Oui, docteur, c'est dommage. Mais le problème, c'est que le patient ne sort jamais la nuit. Et vous êtes le premier à savoir que c'est mieux de le faire la nuit que le jour. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Bon, dis-moi ce que tu fous ici. D'abord, on dit bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fous ici? Quoi? Tu as peur que je te fasse une scène de jalousie ou quoi? Tu m'avais pas dit que tu allais te marier? Ah, parce qu'il fallait que je te prévienne. Et toi? Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas follement amoureuse de toi, Camilo? Ah oui. Donc t'allais sortir en courant et quitter ton petit mari pour me suivre. Tu sais quoi? Changer quoi que ce soit pour toi serait un mauvais choix. Alors, qu'est-ce que tu fais là? On m'a invité. Pourquoi serais-je là sinon? Ils t'ont invité? Qui t'a invité? Arrête d'être ridicule. Si ta secrétaire ne m'avait pas appelé, je ne serais pas ici. Rosa. Ici, il y a seulement 6 caisses de champagne. Où est le reste? Dans la cave? Oui, madame. Et les coupes de champagne? Rosa, venez ici. Faut que je vous parle. Oui, Oui, c'est bien comme ça? oui, merci. Chérie, tu es sûre que c'est ce que tu as entendu? Susanna, comment j'aurais pu inventer tout ça, hein? Non, bien sûr que tu ne l'as pas inventé, mais avec toutes les drogues qu'on t'a prescrites à la Je clinique... te jure que je les ai entendus. J'arrive pas à croire que Margarita soit si maladroite. Et que lui a répondu Eduardo? Rien. Rien, ou est-ce que tu n'as pas entendu? Non, il pensait que j'étais en train de dormir, donc il parlait normalement. Non. Eduardo, lui, disait qu'il l'aime comme une sœur. Et elle lui a répondu que si elle avait envie, alors elle irait tout dire à Madame Florencia. Comme quoi, il est Marco Vieira. Et comme toi et moi, on connaît Margarita, et on sait que si elle débloque comme il peut lui arriver, elle est capable d'aller raconter toute la vérité. Mais tais-toi, Isidro, ne dis pas ça. Tu imagines ce qui pourrait arriver? Je jure par Dieu que Madame Florencia ne pardonnera jamais ça à Eduardo, et encore moins à nous. Qui t'a dit de l'inviter? Mais dis-moi! Mais monsieur Camilo, je jure que j'ai Bon, rien allez, fait. arrête de faire la Sainte Rosa, là. Je sais parfaitement que toi et toute ta famille me détestent. Alors, tu me dis qui t'a dit d'inviter Constanza? Mais je vous jure que j'ai seulement invité les personnes que vous... Non, mais arrête de me prendre pour un naze, Rosa! Tu vas me dire qui c'est qui t'a dit de dire tout ça? C'est pas vrai, non? Tu veux que je te fasse la même chose qu'à ton imbécile de beau-frère? Regarde-moi, regarde-moi! Cette fois-ci, je te jure que je vais te faire renvoyer.
Que ça me coûte les yeux de la tête ou pas, je te vire. Tu vas dégager comme une chienne. Qu'est-ce qui t'arrive? Camilo Lagos t'a fait quelque chose? C'est ça? Ne le nie pas, Rosa. Celui-là t'a fait quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce misérable? J'ai vu qu'il l'a maltraité, mais je n'ai pas entendu ce qu'il lui a dit. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Riche misérable? Pour qui il se prend? Il croit pouvoir faire ce qu'il veut de nous? Margarita, s'il te plaît, reste tranquille. Alors laissons ce fils à papa nous faire ce qu'il veut. Personne ne va rien faire. Ça suffit, stop. Je t'en supplie. Je t'en prie. Ne va pas faire un scandale. Je t'en supplie, je t'en prie. Si tu veux, je parlerai plus tard à Madame Florencia, mais là, ce n'est pas possible. Ah, regardez qui est là, Florencia. Tu m'as fait l'honneur de venir. Très bonne idée, Sorette. Parce que j'ai plein d'amis à te présenter et on verra si tu sors de ce célibat. Pourquoi tu ne te tais pas? Ne me reparle pas. S'il y a une chose dont j'ai honte, c'est d'être ta sœur et d'avoir le même sang que toi. Laisse tomber. De nos jours, c'est une réalité que le pouvoir d'acquisition du dollar a diminué. Excusez-moi un instant. Merci d'être venu, Florencia. Je t'attendais. Oui, je suppose que si tu m'as appelé, c'est que c'est important. Et c'est assez important pour moi, crois-moi. Mais bon, allons au but. Il se peut que tout ça soit gâché ce soir. Et tout ça à cause de Vénus. La fiancée? Oui, Vénus ne va pas se marier avec Camilo. Comment ça? C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Ce qui peut se passer ce soir peut être très grave pour nous. Mais que va-t-il se passer? Je n'ai pas beaucoup de détails, mais ce que je peux te dire, c'est que Vénus va Et sûrement... ma Flore! Salut! Bonjour. Ne me dis pas que tu vas mieux. C'est une échographie en 3 dimensions. On voit parfaitement l'enfant. Un petit garçon, clairement. Et il reste combien? 28 semaines. Tu penses que c'est suffisant? J'en sais rien, demande au médecin. Federico, je parlais pas de ça. Est-ce qu'on a assez de temps pour s'occuper de ce qu'on doit résoudre? Est-ce que suffisant? Le grand moment est arrivé. Soyez tous les bienvenus à cette belle réception où notre ami Camilo Lagos et Vénus Horton vous annoncent formellement leur fête de fiançailles. Selon la tradition de la famille de la fiancée, la famille Horton,
Les fiancés, le jour de leur fiançailles, devront prononcer un discours à voix haute devant tous leurs amis et toute la famille et exprimeront tout l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Selon la légende et cette coutume, ce vœu est le garant qui protégera cette très forte union. Et par la même occasion, je souhaite demander à Camilo et à Vénus de s'approcher de l'estrade. Et ce sera lui le premier, selon la tradition de la famille, pour exprimer tous ses vœux d'amour pour sa future épouse, Vénus. Bon, comme vous le savez, à chacun arrive sa fête, je suis content d'être avec vous ce soir. Avec cette magnifique femme. Bon, une femme et un don tombé du ciel. Eh ben, elle est là. Bon, à la surprise de beaucoup, et jalousie des autres, n'est-ce pas, Susanna? Je vais me marier. Je vais me marier, et c'est comme ça. Et tu imagines tous les jaloux qu'il y a ici? Non, sérieusement. Bon, vous imaginez que dans la tradition de la famille Horton, on dit que je dois faire un discours et vous expliquer pourquoi je veux me marier avec cette femme. Comme si c'était pas évident. Ne te mets pas dans cet état, mon amour. Allez, viens. Je vais vous raconter plein de choses intéressantes sur cette femme. Vous avez pas idée de comment elle cuisine. Comme dit mon ami Juan Carlos. Juanca, je vais suivre ton conseil. Dans la maison que je vais lui construire, je vais mettre la cuisine bien proche du lit pour que t'aies pas trop à marcher, mon amour. Ouais. Sans rire, sérieux, ouais. Vraiment sérieusement, je vais me marier avec cette fille parce que je l'adore. Santé. Surtout ne réponds pas. On ne sait pas ce qui peut être en train de se passer. Suzy. Renato m'a appelé et... Je sais pas, je crois que... Je voulais que tu le saches. Peut-être parce que tu es définitivement la seule personne en qui j'ai confiance. Bonsoir à tous, mes amis. À présent, c'est mon tour. Tu me permets, mon amour? Ouais. Il n'y a rien de plus lourd qu'un homme lourd. Je souhaite vous remercier pour votre présence. Ce que je vais vous dire ce soir est très important pour moi. Bon, ici, je crois qu'il y a des amis de Camilo, la famille, presque tout le monde. À l'exception de mon oncle Mike, qui n'est pas au courant de ce que je vais vous dire ce soir. Parce qu'il se passe la même chose entre mon oncle et moi qu'entre vous et mon cher fiancé. Mon oncle croit me connaître, mais en réalité, il ne sait rien de moi. Pareil que vous en ce qui concerne Camilo. Comme vous avez pu le remarquer, mon fiancé est très drôle. Il adore faire des blagues sur les fats, sur les pauvres, sur les vieux.
C'est pourquoi dans le discours que j'ai préparé ce soir pour vous, il était important de vous dire qui est Camilo, parce que je crois que peu le connaissent. À quel point il est comique, comme vous avez pu le noter à l'instant, non? Même si quelquefois, je crois qu'on ne comprend pas ses blagues. Comme par exemple, la blague qu'il a faite à Isidro, le palefrenier des Lagos, lorsqu'il lui a donné un coup dans le dos dont il garde encore la trace à ce jour. Mon amour, c'est une blague que m'a racontée Isidro et que tu lui as faite. Ce qu'il y a, c'est que comme c'est un paysan tellement ignorant, eh bien, en fait, il demande une explication. Bon, ce n'est pas tout. Camilo est aussi très viril. Ça, j'en suis sûre. Mon amour, j'en suis certaine. Mais pas pour les raisons que vous vous imaginez. Non, pour ça, non. Je ne vous parlerai pas de ça. Par contre, ce que je peux vous raconter, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines en me rendant compte qu'il était très viril. Mais malheureusement, ce ne fut pas avec moi. Mon amour, imagine-toi qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fui mon oncle Mike parce que je voulais te voir et je ne t'avais pas dit que j'avais fait le double des clés de ton appartement. Parce que je voulais te faire une surprise. Mais comme vous dites ici en Colombie, tel est pris celui qui croyait prendre, parce que celle qui fut surprise, ce fut moi. En entrant dans l'appartement de Camilo, je me suis rendu compte qu'il était en train de faire l'amour. Et précisément pas avec moi, sa fiancée. Vous voulez savoir avec qui? Bon, eh bien je vais vous le dire. Mon amour, crois-moi, ce fut réellement la plus grande surprise de toute ma vie. Allez, c'est bon, c'est fini, hein? Non, je n'ai pas terminé. Et en plus, on ne peut pas laisser ces gens sans savoir avec qui tu étais en train de faire des galipettes dans ton appartement. Eh bien, non. Vous ne devinerez jamais, non. Parce que Camilo Lagos, le tombeur de ces dames dans la région, la terreur des employés, le grand cavalier, était en train de faire l'amour, ni plus ni moins qu'avec un homme. Nathan, Vénus. Tu vois, maintenant tu peux être tranquille, parce que je ne vais plus rien faire d'autre. Où vas-tu? Mais où vas-tu? Pourquoi veux-tu le savoir? Eh bien parce que... Avant que tu ne décides de partir, je veux te dire que je ne veux pas que tu t'en ailles. Ce sont des conneries, des purs mensonges. Mais c'est des conneries, c'est vraiment des conneries. Sylvia! Bon, Camilo, si tu te réfères à la cicatrice sur l'épaule d'Isidro, eh bien moi aussi je l'ai vue, et si tu te réfères à tes tendances sexuelles, bien alors je dois t'avouer que moi aussi j'avais mes doutes. Non, c'est un mensonge. Ça n'est jamais arrivé. Ben, moi je l'ai vu, mais avec une femme. Ce qu'il y a, c'est que si je commence à dire ça, eh bien ça ne le dérangera pas du tout. Donc tout ça, ce n'est qu'une de tes inventions? En ce qui concerne l'homme. Et toi, qu'est-ce qui te fait rire? Comment ça, pourquoi je rigole, Natalia? Je suis ici en train d'essayer de monter une supercherie contre cet idiot de Camilo Lagos. Et croyant que je devais te diriger, et regarde-toi. Tout ce que tu y gagnes. Et ça te paraît mal? Mal? C'est de ma faute. Après tout ça, je ne me suis pas rendu compte que tu étais génial. Ah, et alors dis-moi, que pensais-tu que j'étais? Une campagnarde sud-américaine ignorante à qui tu devais montrer même comment respirer, hein? Non, Natalia, je n'ai jamais pensé cela. Ah non. Et alors? Que pensais-tu? Monsieur Mike. Vénus, c'est que... Alors si c'est pas ça, alors où est ton associé la nièce, hein? Dis-moi. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas la moindre idée de la Il croit que je suis pas capable? Moi je sais de quoi tu es capable, Camilo. Et je te préviens que l'accusation que vient de faire Vénus sur ta sexualité n'est rien à côté de ce que je vais dire sur toi.
Lâchez-moi! 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 Qu'a-t-il dit? Rien. Il n'a pas dit un mot et il est parti la queue entre les jambes. Vraiment? Et de quoi parlait Madame Florencia? Imagine-toi que ça pourrait bien être pire que ce qu'a dit cette Vénus. Et donc il n'y aura pas de mariage? Oh Isidro, on dirait que ce coup t'a rendu plus idiot, non? Comment peux-tu penser qu'il va y avoir un mariage? Tu ne vois pas que la vieille est partie du club et qui sait où? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, papa. On vient passer la nuit avec toi. Ah, très bien, entrez. Merci, monsieur Attila. Vénus! Vénus! Elle n'est pas à la maison. Mais comment est-ce possible? Où peut-elle être? Eddie, tu crois qu'elle a gardé l'idée de partir après la fête? Je ne sais pas, Mike. Tu as une idée d'où elle pourrait être? Je ne sais pas, je lui ai parlé plusieurs fois. Elle m'a dit que l'on pouvait être parfaitement serein parce qu'elle ne fera absolument rien d'autre. Et c'est tout? Oui, je l'ai félicitée et je lui ai dit qu'elle était bien meilleure que ce que je pensais. Et voilà que, à ce moment-là, Marcella est arrivée. Marcella, bien sûr. Écoute, elle doit être sûrement à la maison du papa de Marcella. Tu connais Attila. Mike, que penses-tu dire à Natalia quand tu la verras? Il ne me reverra plus. Pourquoi dis-tu ça? Que penses-tu faire? Je pars en Équateur. Là-bas, j'ai un cousin qui peut me donner du travail. Je ne veux plus voir ces gens. C'est la meilleure décision de toute ta vie, Natalia. Le mieux, c'est de partir loin, là où personne ne pourra te retrouver. Eh papa, pourquoi tu dis ça? Et monsieur Mike? Mike est un riche comme tous les autres, Marcella, et tu le sais. C'est une de ces personnes qui utilisent les gens comme des objets. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Non, Natalia, tu ne peux pas dire ça de cet homme. Cet homme repart demain pour les États-Unis. Lui-même me l'a dit. Ils ont déjà eu leur revanche. Quand les gens de la ville se rendront compte que je ne suis pas Vénus Horton, ils me lyncheront, Marcella. Tu ne peux pas savoir combien je te suis reconnaissante de m'avoir amenée avec toi. Flore, comment aurais-je pu faire autrement? S'il te plaît, ne le prends pas mal, mais j'ai besoin de me reposer. J'ai le sentiment que cette soirée a été la plus longue de ma vie. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Flore, quand je t'ai appelée, tu m'as dit que tu n'allais pas à la fête de fiançailles de ton frère. Pourquoi as-tu changé d'avis? Parce que mon père m'a supplié. Oh, maintenant, il ne faudrait plus que le mariage d'Eduardo et Madame Sylvia tombe en lambeaux, et en effet. Pourquoi tu dis ça? Oh, ma chérie, parce qu'ici il pleut là-bas, ici on ne peut y échapper. Tu ne vois pas que Madame Florencia et Eduardo restent enfermés dans ce bureau? Margarita, je t'ai déjà dit que ce n'est pas ce à quoi tu penses. Ah non! Après ce qui s'est passé cette nuit, on peut penser n'importe quoi. Eh bien oui, on peut penser ce qu'on veut. Mais on n'a pas le droit de se mêler de ce qui nous regarde pas. Ah non! Raconte cette histoire à une autre. Avec tout ce qu'a fait cette Vénus à cette fête, on est tous contents et heureux. Est-ce qu'à tout hasard, tu penses aller voir Mademoiselle Sylvia pour lui dire qu'Eduardo et Florencia se parlent toute la journée ou quoi? Oh, c'est la moindre des choses. En plus, je vais aussi dire à Madame Florencia qu'Eduardo Montenegro n'est pas ce Marco Vieira, mais le fils de Maria. Pour être riche, il l'est. Ces personnes sont toutes les mêmes. Tu es sûr? Non, papa, attends. Laisse Natalia aller ouvrir. On parie que c'est monsieur Mike? Va ouvrir. Qui ça peut être d'autre? Va donc ouvrir. Margarita, tu ne peux pas faire ça à Eduardo. Bien sûr, mais tu penses que c'est gentil qu'il embobine Madame Florencia en lui racontant qu'il est Marco Vieira?
Margarita, ce ne sont pas nos affaires. Et puis sache que je suis d'accord avec Rosa. Ah, eh ben ça ne m'étonne pas, parce qu'à toi et à tous les autres, tout ce que fait Eduardo vous paraît génial et Ce que parfait. je crois ou ce que je pense d'Eduardo, ce n'est pas important pour le moment. Vois-tu, Margarita, ne remue pas le couteau dans la plaie, ne complique pas les choses. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de la vie d'Eduardo. Et encore moins dans celle de Madame Florencia. Ah, dans ce cas, Eduardo peut faire ce qu'il veut, mais je n'ai pas le droit de le remettre à sa place, n'est-ce pas? À quelle place? À quelle place? À quelle place? Dis-moi, réponds! Réponds-moi, Margarita, parle! Pourquoi? Pour que vous soyez de son côté? Comment ça, pourquoi? Pour que tu nous dises si dans un coin de ta tête, il existe la possibilité que cet endroit soit près de toi? Et pourquoi pas? Dis-moi. Pourquoi pas? Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Qui est là? Sors immédiatement de ma maison! C'est ton père? Petite salope. Attends, calme-toi, calme-toi. J'ai toujours l'air autant d'un PD après cette petite soirée? Allez, 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 calme-toi. Quelle coïncidence. Calme, calme, calme. Regarde quelle coïncidence, Vénus. Regarde quelle coïncidence après que je te brûle la gueule. Jamais ta vie tu vas oublier qui c'est Camilo Lagos. Le dernier homme que t'auras connu parce que après que je te brûle la gueule et que j'aurai cramé les jolis petits yeux que t'as, plus jamais personne va s'approcher de toi. Même pas par pitié, espèce de chienne. Parce que Marco est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et en quelque sorte, je te le dois à toi. Pourquoi à moi? Comment ça, pourquoi Flore? Si ça n'avait pas été grâce à ta fête de mariage, je ne l'aurais jamais rencontré et tu sais bien que ce jour a changé ma vie. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça que je veux faire quelque chose de significatif pour toi. Non, 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 t'en fais pas, tu n'as absolument rien à faire. Si, madame. Et je vais commencer une fois pour toutes. Donc demain, je t'attends sagement chez moi pour déjeuner. On en reparle après? Bon, on en reparle après. Je t'appelle pour te dire à quelle heure nous t'attendons pour déjeuner. Nous t'attendons? Oui. L'invitation est de Marco et moi. Merci beaucoup, mais en ce moment, je n'ai vraiment pas le goût à la fête. Oh, princesse, je sais, mais tu dois faire un petit effort comme pour ce soir. Tu vois, cette fois-ci, tu m'avais dit non, mais tu es venue aux fiançailles, alors... Oui, mais cette nuit, c'était différent parce que c'était une histoire de famille. Et demain, ça concerne ta meilleure amie. On se voit demain. Si tu la touches, je t'explose la cervelle. Si tu bouges cette main, ne serait-ce qu'avec la force de ta respiration, je te jure que je ne vais pas empêcher Mike de décharger le chargeur de son pistolet jusqu'à la dernière balle. J'allais rien faire. Papa, ça va? Comment tu vas, Attila? Ça va, et vous? On va bien. Ça va te coûter cher, mon petit Marco. Toi et moi, on va régler nos comptes dehors. Et toi, tu me menaces? Et Eduardo, on n'entend rien dehors. Oui, je vais voir ce qui se passe, mais vous deux ne partez pas. Même si je suis certain que plus rien ne va arriver ce soir et que personne ne vous embêtera encore. Restez ici et n'ouvrez la porte à personne. Et Marcella, je compte sur toi. Promets-moi que tu ne laisseras pas Natalia partir avant que je ne puisse lui parler, s'il te plaît. Oh, attends. Je ne suis quand même plus une enfant pour me faire garder par une nounou. C'est vrai, Natalia, tu as raison, mais je dois être certain que tu vas m'attendre ici.
Tu vas me promettre de m'attendre ici tranquillement et sagement, que je revienne et que je puisse te parler. Parler de quoi? Monsieur Mike, allez-y, partez aider Eduardo. Partez, moi je me charge qu'elle vous attende là. Partez, partez vite. On ne sait pas ce qui peut arriver dehors. Malheureusement, on n'est pas dans un film américain, donc ça va te servir à rien de faire ton Batman. Comment vont-ils à l'intérieur? Bien, bien. Et qu'est-ce qu'on va faire de celui-là? Ben, pour le moment, amenons-le à Gratamira. Tais-toi, tu ne sais pas à quel point je te déteste. Alors tu ferais mieux de me croire, si je ne t'ai pas encore tiré dessus. C'est qu'il me faut un peu de rage. Alors ne me provoque pas. Ah, tant mieux. Mon père dort enfin, le pauvre. Aïe. 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 Dis, Marcella. Oui? Si je te disais que je m'en allais, qu'est-ce que tu ferais? Natalia, même si je dois mettre du ciment aux portes et aux fenêtres, ou demander au premier venu de m'aider à t'attacher à cette chaise, je ne te laisserai pas sortir d'ici, Natalia. Et toi, depuis quand tu es une amie du ricain? Du gringo? Non, Natalia, ton ami. Tu ne t'es pas encore dit que si Monsieur Mike te cherche comme un cinglé pour te parler, tu ne penses pas que ça peut être important? Marco? Florencia, j'ai besoin que tu ailles chez moi. À Gratamira? Oui, tout de suite, c'est urgent. Que se passe-t-il? Oui, nous avons ton frère Camilo. Qu'a fait mon frère? Ben, heureusement, nous sommes arrivés à temps, avant qu'il ne fasse quelque chose. Avant qu'il ne défigure totalement le visage de Vénus.